Bonjour à tous. La facturation est une étape charnière dans votre organisation et souvent chronophage. L'Odalib vous propose donc des solutions simples et rapides qui vous permettront de gagner du temps. Tout d'abord, prenons le cas d'une facturation que je vais appeler simple, c'est-à-dire un règlement à la séance et une facturation immédiate après le rendez-vous. Donc cela se passe dans la fonctionnalité Agenda. Vous sélectionnez un rendez-vous que vous venez de faire avec votre patient. Vous allez dans le côté financier. Et donc là, c'est tout bête, c'est un nouveau règlement que vous rentrez. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un chèque. Par exemple, par contre, vous l'encaissez maintenant ou vous pouvez l'encaisser plus tard si le client vous le demande. Nous allons l'encaisser une semaine plus tard, le 3. Et vous faites une nouvelle facture. Éventuellement, vous changez le libellé facture si vous avez autre chose à mettre. Et soit vous validez tout simplement, soit vous l'imprimez pour le donner à votre client, soit vous pouvez lui envoyer par mail. Je vais vous montrer comment se déroule l'envoi par mail. Voilà. Donc, le destinataire est automatiquement mis, puisque vous avez un mail par défaut dans la fiche client ou la fiche patient. Le texte est mis automatiquement puisqu'il est programmé dans vos paramètres. Vous pouvez le changer dans vos paramètres et vous pouvez également éventuellement rajouter quelque chose si vous souhaitez. Et votre pièce jointe, donc la facture, est ici. Vous n'avez donc plus qu'à envoyer ou enregistrer si vous souhaitez l'envoyer plus tard. Imaginons que vous faites ça un dimanche soir. Vous programmez votre mail un dimanche soir. Au lieu de l'envoyer un dimanche soir, vous l'envoyez le lundi matin. Voilà. Nous allons l'enregistrer. Il est possible de faire une facture pour de multiples rendez-vous et ou de multiples règlements, mais tout ceci sera expliqué dans une autre vidéo en détail, puisque c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Enfin, nous avons le suivi bancaire avec la remise de chèque. Donc, cela se passe dans la facturation, ici, suivi bancaire. Donc vous avez ici tous les chèques que vous avez encaissés récemment, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous pouvez la modifier si vous avez besoin, si vous voulez voir les chèques que vous avez encaissés jusqu'à hier ou jusqu'à la semaine dernière, c'est possible. Si je clique sur nouvelle remise, ici, j'ai tous mes chèques. Donc tous les chèques que j'ai réellement encaissés et un chèque qu'on va appeler un chèque tiroir. Donc le chèque que j'ai enregistré tout à l'heure pour Kylian du PAR, sa mère m'a demandé de l'encaisser que la semaine prochaine, donc il est en attente. Donc il fait partie de ma remise. Malgré tout, je vais le garder, je ne vais pas le remettre à ma banque. Donc tous les chèques que je vais remettre à ma banque sont ici. Celui-là, je l'ai dans mon tiroir, mais je le mets en attente, donc il fera partie d'une autre remise. Mais imaginons que Madame Caroline Dupart me rappelle en disant « Finalement, c'est bon, vous pouvez encaisser le chèque tout de suite, d'ailleurs, je veux que vous l'encaissiez maintenant. » Je le coche juste ici, et il sera encaissé. Il fera partie de ma remise. Je vais vous montrer à quoi va ressembler ma remise. Et voilà, vous n'avez plus qu'à imprimer ce petit document, à le mettre avec vos chèques et à le donner à votre banque. Voici pour la facturation simple et la remise bancaire. Je vous attends dans une nouvelle vidéo qui va vous présenter plus en détail la facture pour de multiples rendez-vous ou et de multiples règlements. À bientôt!